en partenariat avec les avocats du barreau de Paris. Nos journalistes vous aiguillent sur vos droits en cette période de confinement. Aujourd'hui, c'est maître Floriane Guibert qui vous répond. Tout d'abord, le principe, c'est qu'en raison de la pandémie, il n'y a pas d'aménagement des dates de paiement contractuelles. Donc en théorie, votre facture arrive à échéance le 1er mai. Vous êtes tenu de la payer pour le 1er mai et si vous ne le faites pas, vous commettez une inexécution contractuelle. Ce principe connaît toutefois un infléchissement en raison des mesures qui ont été récemment prises par ordonnance, notamment l'ordonnance du 25 mars 2020 qui a été complétée par la circulaire et qui a été récemment corrigée par une autre ordonnance du 15 avril 2020. Et cette ordonnance, elle dit quoi? Elle dit que si l'obligation de payer à date demeure, en revanche, il y a un aménagement des clauses contractuelles qui permettent de sanctionner le défaut ou le retard de paiement. Donc cela signifie qu'en général, dans vos contrats par exemple d'abonnement téléphonique, vous avez des clauses dites pénales ou résolutoires qui peuvent s'appliquer en cas de retard de paiement. Ces clauses voient leur effet suspendu pendant une période qu'on dit juridiquement protégée, qui est définie par l'ordonnance comme la période d'état d'urgence, donc qui pour l'instant se finit au 24 mai, plus un mois, c'est-à-dire jusqu'au 24 juin. Donc théoriquement, jusqu'au 24 juin, vous ne pouvez pas être sanctionné pour votre retard ou votre défaut de paiement. Alors, il y a deux observations qu'il faut faire sur ce point. La première, c'est que la date d'état d'urgence, elle n'est pas forcément définitive. Elle pourrait être anticipée si de manière totalement bienheureuse et extraordinaire, l'épidémie s'améliorait dans les prochains jours. Et plus probablement, si l'état sanitaire ne s'améliore pas, elle pourrait être prorogée. Donc, c'est un point à surveiller durant les prochaines semaines. Et la deuxième chose, c'est que si vous ne pouvez pas être sanctionné sur le fondement de vos dispositions contractuelles. En revanche, vous pouvez toujours l'être sur le fondement des dispositions légales, c'est-à-dire que la loi prévoit des intérêts de retard, des mécanismes de résiliation judiciaire ou de résolution des contrats en cas de défaut de paiement ou carrément d'absence de paiement. Et ces dispositions légales, elles n'ont pas été écartées par les ordonnances. Donc ça signifie qu'en théorie, votre opérateur téléphonique pourrait arguer de ces dispositions, notamment devant un juge, pour demander des intérêts de retard ou une résolution du contrat. Toutefois, ça paraît peu probable parce que le système judiciaire est totalement paralysé en ce moment et que seules les audiences urgentes se tiennent. D'autre part, a priori, le juge examinera la situation de manière globale. Donc, si vous êtes de bonne foi et que vous n'avez pas pu payer vraiment votre facture à temps, a priori, vous ne serez pas vraiment sanctionné.